Du côté des nouveautés, on a par exemple la présence de plusieurs caméras, celle de Rosso, d'Angela, des Gosses, et puis les GoPro du groupe d'intervention. Ça permet à la fois de voir ce qu'il se passe lorsqu'un individu est isolé, de suivre l'histoire d'un autre point de vue, mais aussi de rendre l'histoire plus cohérente, dans le sens où la caméra du premier film est miraculeusement intacte jusqu'à la fin, alors que là, elles prennent des coups et tombent en panne de batterie. Ce que j'ai découvert en regardant le making-of, c'est qu'elles sont en fait rarement tenues par les acteurs eux-mêmes. Lorsqu'ils semblent se passer la caméra dans le film, c'est en réalité Marco Rosso, qui joue Rosso, qui la récupère, puisque c'est le caméraman du film. Mais certains plans ont quand même dû être filmés par certains acteurs ou actrices, avec les conseils des réalisateurs. Pareil pour la lumière. Puisqu'il n'y a que celle des armes, des tenues et des caméras, il a fallu que les acteurs et actrices, sous le contrôle de l'éclairagiste du film, éclairent correctement les scènes pour qu'on puisse voir ce qu'il faut voir. Sauf dans les égouts. Là, c'est de la lumière naturelle. Ce qui est normal, vu qu'ils ont vraiment tourné dans les égouts de Barcelone.